suis actuellement en plein milieu de l'océan Atlantique et je vous emmène faire un petit tour pour visiter le voilier le Rara Avis sur lequel je suis depuis plus d'1 mois. On est actuellement sur le pont, c'est là où on va faire du sport, du yoga. Si j'avance un petit peu, donc de chaque côté, on peut passer du côté du roof. Le roof, c'est là où on va pouvoir se poser. Si je vais directement au fond du bateau, et ben on arrive dans le coin où il y a la cuisine, où il y a les copains. En cuisine, juste ici, c'est là que la magie opère. Si on descend un peu à l'arrière, on va voir la salle machine. Très belle salle machine. Très belle salle machine que je connais pas très bien en plus. On a l'atelier coiffure ici. Atelier sextant par ici. Donc là, la passerelle. Et donc après on rentre dans le roof, donc la pièce un peu de vie principale, là où on va manger, là où on va se poser, jouer, travailler, tout faire. Donc là actuellement on est en plein tournoi de quench, donc la tension est à son comble, tout le monde est en train de jouer, faire des parties, donc c'est 2 jours de tournoi. Et donc c'est ici où on se pose, on fait un peu toute la vie du bateau se passe là. Et là on peut descendre. Et quand on descend, on arrive avec Mister Léo. Il y a le carré équipage, donc là où on peut s'installer, lire des livres. Il y a plein de BD, il y a plein de jeux de société qui sont à disposition. Et donc après on a les cabines, donc forcément là où on va dormir. Donc il y a plein de cabines de chaque côté. On a Ellie qui fait un travail incroyable pour qu'on puisse utiliser les toilettes de l'autre côté. Donc si je retourne vers l'avant du bateau, on a encore d'autres cabines. Cabine du capitaine par ici. Là c'est ma cabine. Et donc dans ma cabine, on est donc 4 avec mes affaires qui sont dans ce petit recoin là. Et là on a Gibson, colocataire de chambre. De l'autre côté, on a donc le carré équipage. Donc ça c'est les personnes qui sont responsables du bateau, enfin qui font vraiment partie de l'équipage qui sont ici. Avoir leur cabine, leur douche, leur toilette à eux. On peut remonter par ici. Là aussi je me suis pris souvent la tête et les tibias dans les marches et dans le plafond. Et là on retourne sur le pont. Alors je sais pas si vous paraît grand ou petit, mais au final quand tu le vois de loin t'as l'impression qu'il est petit. Quand t'es dessus, en fait il est grand. Et même en étant 38 sur le bateau, on se sent pas à l'étroit je trouve. Et on n'est jamais trop au même endroit. Sauf quand on mange tous ensemble, là, il y a beaucoup de monde. Mais sinon il y en a qui dorment, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, en bas, en haut. Donc au final, je trouve qu'on n'est pas trop à l'étroit. Et ouais, c'est cool. Ok, donc là je vais expliquer un petit peu différents éléments plus précis de comment je m'organise à bord du bateau. Je me suis organisé de façon un peu particulière parce que j'ai un vélo avec moi dans le lit. Donc là il est au fond, le duvet qui est derrière, on a ça, les différentes parties du vélo qui sont mises là, on a une roue en dessous, on a la selle au fond, et on a une roue qui est aussi là sur le côté. Et ça me sert aussi d'étendoir pour ma serviette où je mets à sécher ici. Je me mets sur mon drap de soie ou dans mon drap de soie en fonction de la température. Mon oreiller est composé de ma doudoune et de mon pull et de mes vêtements aussi parfois qui font que je puisse dormir. Et comme on peut le voir, j'ai un truc ici qui permet de se réveiller très facilement. Parfois je vais être un peu en dessous, donc le réveil peut vite se cogner là ou avec les bras. Et donc ça c'est la partie sommeil, donc je passe pas beaucoup de temps ici parce qu'au final je peux toujours parler à plein de monde et je fais aussi les quarts de nuit etc. Mais le peu de temps que j'y passe ça fait du bien. Et du coup je vais vous montrer les toilettes. Alors il y a 2 toilettes, celles qui sont ici au fond. Et donc là on a l'évier et les toilettes ici. Donc on fait nos petites affaires et après on pompe avec la manivelle ici, enfin la petite poignée qui va faire baisser le niveau d'eau. Et derrière on a la poignée à tourner pour faire venir l'eau à l'intérieur. Pas oublier de bien fermer sinon on coule parce que l'eau sort et après ça peut vraiment ressortir de la toilette. C'est déjà arrivé que tout ressorte par les toilettes. Et pour la salle de bain on a donc la douche ici. La douche avec le pommeau ici, et donc ça on s'en rend pas compte à quel point c'est sport quand ça bouge beaucoup, là ça va, mais quand on est en pleine houle, et vraiment faut s'accrocher et ici et sur le côté et essayer de pas tomber, et donc ça peut être très sport mais c'est assez marrant et c'est surtout très agréable de pouvoir prendre une petite douche. Le papier de toilette qu'on met dans les poubelles parce que du coup ça faut pas boucher les canalisations, et donc ça c'est tout notre caca qui est ici. Là donc l'eau souvent on n'en a pas parce qu'il faut attendre le moment où on peut prendre les douches, où il y a une pompe qui va venir amener l'eau ici. Mais on a de l'eau là-haut. Pour tous les passagers qui sont ici, on a tous une équipe. Donc il y a 7 équipes parce qu'il y a 7 jours de la semaine et chaque jour de la semaine une équipe a une tâche à faire. Le tableau des tâches à faire il est ici et donc on voit tous les jours de la semaine, lundi, mardi jusqu'à dimanche, et en fonction de son équipe on va changer les différentes tâches. Donc la cuisine du midi, service midi, vaisselle midi, ménage, cuisine du soir, service du soir et vaisselle du soir. Moi je suis dans l'équipe 6, la meilleure, et donc du coup tous les jours on a un truc à faire. Du coup quand on est en passerelle on gère la navigation, donc principalement la barre, donc le personne qui gère la barre c'est le barreur ou le timonier si je me trompe pas. Ou ses pieds.
avec les manetons ou les pommeaux ou manetons. On peut regarder le compas qui est ici avec le cap. Donc le but c'est de tenir le cap. Et on a l'angle de barre sur la droite où on voit si on est plus ou moins la barre tournée à droite ou à gauche. Ici on a les tours minutes des moteurs quand ils sont allumés. Là on a la chance qu'ils soient éteints, donc ça c'est cool. Et dernièrement on avait pas mal eu le moteur. On a derrière l'ordinateur avec la carte. Il y a le GPS au-dessus. GPS qui permet d'avoir donc là notre position GPS en direct tout le temps, notre vitesse en nœud, 4,5 nœuds. Ce qui fait à peu près 9 km/h, et ensuite notre cap, notre route de fond. Donc ça veut dire vraiment le vrai cap qui prend en compte la dérive, les vents, etc. Et on a l'heure internationale au-dessus. Jusque là c'est bon les gars, vous dites pas de bêtises? Non, moi j'ai appris des choses, c'est cool. Okay. Franchement, baromètre du coup est ici pour savoir si on est plutôt dans une dépression ou un anticyclone. On a eu un cours l'autre jour, donc pour savoir si on va avoir plus ou moins du vent, si on va avoir un peu de tempête, pour pouvoir prévoir un petit peu les conditions météorologiques, climatiques. Et on peut se fier aussi au baromètre qui est ici. On a un autre ici je crois mais qui marche pas. Je sais pas s'il fonctionne. Si, les deux fonctionnent. Il marche, okay. Ouais. En tout cas celui-là fonctionne et c'est très bien. Plein de livres ici, des dicos de la mer, des trucs qu'on a pu feuilleter l'autre jour, c'est sympa. Et donc quand on fait des points pendant les quarts, donc les quarts qui peuvent durer quelques heures, ça dépend de comment on s'organise, on se relaie tous 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un dans cette pièce, dans cette passerelle, et donc on fait des points sur la carte pour savoir où on en est et marquer un peu dans quelles conditions on était, donc savoir un peu quelle voie elle était en place, est-ce qu'on était au moteur, le vent qu'il y avait, l'état de la mer, comme montre Agnès la super carte où on voit les différents points faits avec les heures, où on va prendre notre position avec le GPS et on la met sur la carte pour savoir comment est-ce qu'on avance. Donc là on voit 23h, 1h, 9h, et donc là 9h du matin on était ici et là on avance vers la Guadeloupe. On a le registre Merci. J'ai la petite case bonus où là c'est un dessin tribal par exemple, mais il y a plein de trucs qu'on met, des petits mots pour tout le monde. Ah j'avais pas vu ça. Donc ouais, on se marre bien. Comment? Aussi élément important de la passerelle. L'enceinte. On peut chanter, faire de la musique, s'occuper pendant le quart, sauf quand il faut vraiment être à l'écoute à fond et écouter les voiles faceiller comme aime faire Xavier, naviguer au son, à l'oreille et à la vue. Ah oui, il y a d'autres trucs aussi que là ils sont pas allumés, mais on a donc le radar ici, ça je sais plus ce que c'est. Le sondeur. Sondeur? Ça sert à quoi ça déjà? Profondeur. Profondeur, ok. Et ça t'as la VHF. Et la VHF pour communiquer par radio sur le côté ici. Avec les autobateaux. Voilà. On a le téléphone pour les cas d'urgence ou pour les informations météorologiques qu'on a de temps en temps ici, qui communiquent par satellite. Donc t'as oublié qu'on avait deux compas. Il y a ce compas là. Là c'est pour le vent et au cas où. Comme je veux dire, l'utilité c'est... Ben on suit celui-là. C'est que lui il a arrêté de fonctionner, du coup ils ont installé l'autre. En plus. Les penons, je sais pas si tu les vois, des peu dehors, qui permettent de savoir la direction du vent. Et du coup on reporte ici sur le compas là pour voir dans quel sens va le vent. C'est pas mal déjà. Et on a toutes les boutons. Du coup là on a l'arrière du bateau. Et donc on a un endroit très important pour la vie à bord, c'est la cuisine, qui paraît petite, bon elle est petite, mais elle permet de faire des grandes choses. Donc le petit frigo où on conserve les restes ou plein de choses qui doivent rester au frais. Et ici deux grands éviers, mais surtout là on a la grosse gazinière qui permet de pouvoir faire plein de choses. Il y a des grosses flammes, faire chauffer le café. Et on a toutes ces barres là, c'est un truc un peu spécial pour les bateaux, qui permettent de bloquer pour pas que ça bouge, parce que là ça bouge pas trop. Mais quand on est en pleine mer, que ça agite à fond, et ben vraiment ça penche dans tous les sens. Il y a déjà eu de la soupe de ramasser dans tous les sens. Et donc ça permet vraiment de s'arranger comme on veut pour bloquer les marmites et pour pas que ça tombe dans tous les sens. Et donc on a le four en dessous aussi qui nous permet de faire du pain et plein de bonnes choses, de bons petits plats. Et donc en général il faut pas trop traîner dans cette pièce là parce qu'on est souvent dans les pattes des personnes qui cuisinent et ça ils aiment pas. Donc là j'en profite, mais c'est un endroit qui est plein de mouvements le soir et qui est beau à voir. C'est cool parce qu'ils ont vraiment fait attention à qui est végétarien ou pas. Je le suis donc du coup ça me touche pas mal. Quand on voit sur le bateau, je trouve ça assez impressionnant à quel point tout est organisé. Il y a un grand inventaire de feuilles, toute la nourriture, tout espace sur le bateau est optimisé et est fait pour pouvoir stocker des choses. Et donc là on a vraiment tout l'intérieur qui est organisé. On voit dans toutes les cabines là où on dort, on voit tous les endroits où c'est stocké. Donc là on voit les poissons macros, ça va être dans la chambre T2. Pour voir la farine, les lentilles, les pois cassés, bah, c'est en T4. Et là B3 il y a d'autres choses, donc partout il y a du stockage et là on peut voir à l'avance où aller chercher la nourriture pour le repas. Une fois que la cuisine est faite et qu'on a bien mangé, bah, du coup c'est la vaisselle. Et donc la vaisselle ça se passe ici. Donc là encore une fois on est bien sale, mais au début c'est vrai que ça bougeait dans tous les sens. Et donc on a deux gros bacs, en général un où on va faire le premier lavage et ici le rinçage. Tout ça à l'eau de mer grâce à la pompe qui est ici. En pompant
de haut en bas, on ramène l'eau qui va remplir les bacs. On peut le bloquer ici, comme ça, pour le remplir. Une fois que la vaisselle est terminée, pour les couverts et les verres, on va les tremper dans l'eau douce pour qu'il y ait un peu moins de sel quand même et pour pas la faire rouiller. Et après, on les met dans les bacs qu'on va ramener en salle, dans le roof où on va manger. On descend en salle machine. On a plusieurs choses, donc on a les congélateurs qui permettent d'avoir plein de bonnes choses à manger qu'on garde sur le long terme pendant le voyage, parce qu'on a quand même 2 mois de traversée, donc il y a besoin d'avoir 2 congélateurs pour avoir plein de choses, de la viande, des produits frais, du beurre, etc., des pains aussi qu'on congèle. Ici, alors il y a plein de trucs que je connais pas du tout ici. Là, c'est l'établi où on va travailler, réparer des choses. Si on veut même nous-mêmes réparer des trucs, ben on peut venir. C'est ici que je suis venu essayer de réparer des trucs sur mes lunettes et sur d'autres petits trucs à bidouiller. C'est ici que ça se passe quand il répare des trucs. Et comme on répare beaucoup de choses ici sur ce bateau-là, parce qu'il y a plein de trucs qui lâchent, et voilà, du coup c'est ici que ça se passe. C'est hyper stimulant. On a le panneau où on va régler. Faut l'ouvrir, je crois, mais je peux l'ouvrir. Où on peut voir un peu tout ce qui marche pas. Je vais pas dire trop de trucs parce que je connais pas trop. Et donc là, on a les moteurs, à tribord et bâbord. Et donc là qui sont éteints, donc c'est bien parce qu'on peut parler, s'entendre. Sinon ici il faut venir avec le casque anti-bruit parce que vraiment ça fait beaucoup de bruit, ça vibre à fond dans tous les sens, c'est très chaud, ça peut brûler. Donc c'est assez impressionnant à voir tourner, voir fonctionner. Et c'est grâce à eux qu'on peut quand même avancer, mais aussi créer de l'électricité, créer de l'eau. Il y a un osmoseur, je sais pas où il est l'osmoseur d'ailleurs, ce serait intéressant à voir. Tu sais toi? Non. Il y a un osmoseur, c'est un outil qui permet de transformer l'eau salée en eau douce. Donc qui permet d'avoir, nous on a une réserve de 4000 litres je crois d'eau, et donc ça permet d'en créer plus pour pouvoir se laver, pour manger, etc. Sinon ce serait vraiment très tendu, voire pas possible d'être à 40 sur un bateau avec 4000 litres d'eau pour quelques semaines. Donc du coup l'osmoseur, mais aussi l'hydrophore qui permet d'activer la pompe pour ramener l'eau dans la touque, un réservoir d'eau qu'on met en hauteur. Donc du coup, ouais, même si c'est pas le moteur, il y a le groupe électrogène qui permet d'avoir l'électricité, qui permet d'activer un peu tout ce qui a besoin d'énergie. Le groupe électrogène et derrière, ça permet aussi de créer du coup l'énergie. Voilà, c'est bien pour la partie machine. Donc là on est à l'arrière du bateau et donc il y a plein de voiles partout sur le bateau qu'on hisse en fonction des besoins. Donc s'il y a plus ou moins de vent, on peut commencer, on va hisser. Donc on a souvent l'artimon et cette voile là qui est tout à l'arrière. Donc c'est une voile de baume. Baume parce que la baume c'est la partie en bois qui est ici, qui permet de garder la voile par dessus. Donc il y a 3 baumes comme ça avec 3 mâts, c'est qu'on est sur un 3 mâts. Et donc celle-ci elle est quasiment tout le temps ici. Si on continue, il y en a d'autres. Du coup ici on a la grand voile, donc grand voile parce qu'elle est sur le plus grand mât et au centre, sur la baume de grand voile. Ce qui est ici actuellement c'était pas la grand voile d'origine vu qu'on l'a pété au début du voyage la première nuit, et donc c'est la voile de misaine qu'on a mis sur la grand voile. Alors misaine c'est cette baume ici, et donc normalement c'est une autre voile qui s'appelle la voile de misaine qu'on met là, donc, du coup qu'on n'a plus ici vu qu'on l'a mis sur la grand voile, et celle qui est encore devant, du coup c'est la trinquette qui est une petite à l'avant. Donc ça c'est pour les voiles de baume qui sont les principales qu'on va avoir, surtout qu'on va garder pour les grands, quand il y a beaucoup de vent, qui vont bien tenir et qui vont faire avancer. Et après il y a les voiles d'été. Je sais pas si on dit d'été ou d'été, parce que tout le monde dit d'été mais c'est AI, tu vois. C'est ça, donc c'est d'été normalement. D'été, ok. Bon bah d'été, qui sont des voiles qu'on va hisser qui ne sont pas sur une baume. Petit Yankee devant et grand Yankee derrière. Et on a derrière la grand voile, et du coup on a l'aube, je sais pas si tu la vois, mais qui est derrière. Oh oui, on la voit. Et donc au-dessus de nous, c'est la char. 5, 6, 7. On a 7 voiles, ça peut encore monter un peu plus, je crois qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas mises. Donc là on essaie d'en avoir pas mal, il faut les optimiser en fait, c'est pas plus il y en a mieux c'est. Parfois il y en a une qui va empêcher le vent d'atteindre l'autre et du coup on va aller moins vite que si on n'en avait qu'une seule. Donc c'est plein de réflexions à avoir, et pour faire ça, pour monter les voiles, les descendre, pour les régler, et ben on utilise des boots. Il n'y a pas de corde sur ce bateau, tout est boot et en fait ils vont avoir différentes fonctions. Donc un boot c'est comme ça, et donc en fonction de l'utilité que ça va avoir un nom différent. Si par exemple c'est pour hisser la voile en hauteur, bah, ça va être la drisse. Je me trompe pas, hein, dis-moi parce que là je vais peut-être moins maîtriser. Là c'est les coups de... Ouais, pas celle-ci, mais genre celle qui permet de monter. C'est ça. Donc il y a la drisse qui permet de hisser la voile. Et donc pour la grand voile qui est ici, ça va être ce bout là qui va permettre de, quand on tire dessus, enfin quand on borde, et donc ça permet de monter la voile en haut, alors que choquer, c'est vraiment la laisser filer pour la faire redescendre. Et là particulièrement sur ce bateau, il y a un bout en plus qui part du point d'écoute, mais lui c'est la retenue. Et ça c'est juste une sécu, ça sert pas au réglage, ça sert
empêcher la voile de partir d'un coup en cas d'empannage sauvage. Ok. Il y a des bateaux sans retenue. Ouais. Ok. On a le râtelier, donc cette pièce en bois où il y a différentes pièces de métal ici qui sont des cabillots. Donc tous les cabillots sont sur la râtelier et permettent d'attacher, enfin de tourner, on dit tourner le bout autour du cabillaud pour pouvoir le verrouiller, le sécuriser. Nous sur ce bateau là du coup on a tout qui est à faire à la main. Et sur les gréements plus modernes tu vas avoir soit des taquets autocoinceurs, soit des petits taquets quoi. Mais là comme c'est un gros bateau, c'est des gros bouts, et ben on a des gros râteliers. Là on a affaire à des voiles qui sont très grandes et du coup elles sont lourdes à hisser. Et donc quand on va réussir à la hisser, on n'arrivera pas à la tendre de manière à obtenir un beau profil de voile. Mais l'idée c'est que le profil de la voile ressemble un peu au profil d'une aile d'avion. Palan d'épercage, qui a 2 poulies et des bouts entre chaque, permet d'avoir plus de force pour tendre la voile quand on n'a pas pu la hisser jusqu'en haut vu que c'était dur. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, carrément. Ok, super. Les câbles en acier permettent de maintenir les mâts lorsqu'il y a des voiles pour pas se faire emporter par la puissance du vent dans les voiles. Et plusieurs tonnes, ouais, carrément. Plusieurs tonnes, genre si on voulait le retenir nous, faut... Impossible. Ouais. Et donc les câbles en métal, quand ils sont sur les côtés, c'est les haubans. Quand il retient vers l'avant, c'est un étai. Et quand ça retient vers l'arrière, c'est des patarins. Patarins. Et donc là dans les haubans, on a des enfléchures. Ouais. Des enfléchures qui permettent de monter jusqu'au nid de pie, qui est là où on peut se voir au loin, voir s'il y a la terre, voir les autres bateaux aussi j'imagine. C'est ça les principales utilisations. Ouais, puis voir les fonds aussi, des fois quand on est dans des zones où il y a très peu de fond, Pour les fonds. on arrive à voir des chenaux qui se dégagent. Ok. Voilà. Pour être entre les endroits Bah, qui pour sont... pas taper des cailloux. Voilà. Bah, merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Thomas, super navigateur, qui nous mène jusque là, bien jusqu'à notre destination. Ici, on a les claire-voies. Les claire-voies, c'est ce qui permet de avoir de la lumière dans la cale du bateau, enfin quand on est en dessous, de la lumière, mais aussi de l'air pour aérer, mais aussi pour rafraîchir quand il fait chaud. Donc ça va directement dans les chambres, dans la salle de bain, dans le carré en bas aussi. Donc c'est très pratique d'avoir ça, les claire-voies. Ici on a le déflecteur radar, élément sur lequel Briac a beaucoup travaillé et galéré. Il l'a réparé une fois, ça a recassé, on l'a réparé. Et donc maintenant c'est bien en place et ça permet d'aider si quelqu'un tombe à la mer, un homme à la mer, on peut envoyer ça et ça permet de pouvoir facilement le repérer au radar avec le bateau. Donc parce que très facilement on peut perdre la vue de quelqu'un en mer vu qu'il y a des vagues, enfin on peut ne plus voir la personne, donc ça permet de le voir de plus loin. Ici on voit également une personne incroyable. Oula. Tanguy sur le bateau. Bonjour. Ça peut impressionner, il y a la caméra, ça fonction naturelle. Je commence à l'habituer parce que bientôt un one man shower. Non, j'ai rien écrit encore. Rien écrit. Mais voilà, gardez un œil sur cet homme, il ira très loin. Satouk, c'est là où on monte l'eau qui permet d'avoir de l'eau. Ici on a de l'eau douce pour se laver les mains, pour boire, etc. Donc c'est pratique d'avoir un petit peu d'eau douce pour la vie, pour vivre, c'est cool. Le feu de poupe qui permet de signaler sa présence jusqu'à 2000, donc 2000 c'est quasiment 4 km je crois, c'est ça? Ouais, 4 km pour signaler sa présence aux bateaux qui sont derrière et pour qu'ils voient qu'on est là. Il y a aussi des feux sur les côtés, donc à tribord, droite et bâbord, pour savoir de quel côté on se situe, enfin si une personne nous croise, ils savent dans quel sens on va. Mais il y a le feu de tête de mât du coup qui est en haut du grand mât qui permet aussi de se faire voir, qu'on puisse être vu très loin. Et donc là si on regarde derrière, on voit également le safran si je me trompe pas, qui permet quand on tourne à la barre, et ben c'est ça qui va se décaler et nous donner un angle pour se diriger, pour pouvoir aller là où on veut, ce qui est pas mal. On a des fils de pêche qui sont installés depuis quasiment le début. Bon, ça n'a pas été toujours très fructueux, mais ça a quand même fonctionné. Donc ils sont là, qui font entre 30 et 60 mètres, ça dépend, on a 2 différents je crois. On peut remonter donc à la main comme ça. Alors, on a beaucoup remonté des sargasses, une algue qui vient beaucoup du Brésil je crois. Enfin bref, c'est un truc on a vu partout en mer, qui sont oranges, qui s'agglutinent un peu et qui s'agglutinent aussi sur la ligne de pêche. Voilà, mais on a aussi eu des poissons que les non-végétariens ont pu manger. On essaie de ne pas avoir trop de déchets à bord. Donc il y a beaucoup de choses, c'est des fruits, des légumes, la nourriture, et on essaie de manger, de ne pas laisser de reste non plus. Tout ce qui est déchets organiques, du coup on peut le mettre par-dessus bord, ça va se décomposer, ça va peut-être même nourrir les fonds marins. Mais tout le reste on essaie d'avoir un minimum parce qu'on n'a pas des ressources de poubelles, de déchets illimités non plus à bord. Donc on essaie aussi de faire le tri. Donc là ici on va avoir un peu tout ce qui est carton et boîtes en métal, etc. pour pouvoir faire le tri aussi quand on sera à terre. Ici c'est là où on coupe les aliments, on prépare tout, on passe des bons moments à préparer le plat. Là c'est un champignon, je sais plus trop à quoi ça sert, je sais pas si tu sais toi à quoi ça sert. Je crois que c'est pour stabiliser le bateau. Stabiliser le bateau? Je crois qu'il y a une histoire dans ce goût là, je suis pas sûr. Ok, moi je sais que ça m'a servi une fois pour bloquer le fil de pêche dedans, et ça servait bien, mais je ne connais pas trop l'utilité non plus. Il y a beaucoup de choses dont je connais pas l'utilité ici. Ça c'est de la pub. Avis, ça c'est nous, de Brest.
et qui appartient à l'association de la JD, amie de jeudi et dimanche, qui possède également le bateau Le Bel Espoir, qui est connu pour l'association est connue pour ce bateau là. Là je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que là on est après le repas, il est 15 h et c'est l'heure de la sieste, donc quasiment tout le monde se pose sur le pont. En plus là il fait bon, il y a un petit peu de vent et du soleil, mais je vais essayer de me poser dans le filet qui est à l'avant, sauf s'il y a quelqu'un dedans, c'est grave possible parce que du coup c'est l'heure de la sieste. Je vais aller dans le filet. Et du coup le filet à l'avant. Et des gens essaient de dormir dedans, mais je crois que la nuit ils sont un peu éclaboussés. Et c'est bien de se mettre là et de pouvoir vraiment voir l'horizon. Et on est tout à l'avant et c'est aussi l'endroit qui est le plus éloigné du moteur. Donc ce qui permet d'avoir moins de bruit de moteur et plus le bruit des vagues. Ici, bah, en fait je sais pas les noms, je sais pas. Ici c'est l'ancre, mais ça tu sais comment ça s'appelle? Non, je sais pas du tout, je sais que c'est fait pour descendre. Comment tu dis? Normalement ça s'appelle le cabestan, comme celui à l'arrière, l'ancien, c'est un cabestan du coup. En tout cas c'est le mécanisme qui sert à faire descendre et monter aussi la chaîne, comme au mouillage. Donc quand on n'est pas à quai et qu'on est un peu plus loin du port, bah, du coup on met la chaîne pour pouvoir ne pas trop dériver et rester en place. Donc on va venir tourner ce cabestan, ce mécanisme, pour faire tomber la chaîne plus bas. Alors vu qu'on est limité en eau douce, on essaye de faire attention quand on fait des lessives, quand on lave nos vêtements. Et donc le but c'est de laver ses vêtements au maximum avec l'eau de mer. Donc on va faire un premier lavage à l'eau de mer, on va frotter, on va mettre le produit. Et donc à la fin, ce qu'on fait pour faire tout d'un coup, c'est qu'on a une grande bassine d'eau douce que tout le monde va partager. Et donc c'est juste pour le rinçage final où on va venir rincer son linge dedans et pouvoir après l'enlever et sentir bon malgré les semaines de voyage. Et oui, c'est aussi un truc qu'on peut faire aussi pour nous laver. On peut se laver aussi, ce qu'on a fait plusieurs fois quand il faisait vraiment beau et chaud. On se lave à l'eau de mer avec des seaux qu'on va directement prendre dans l'eau de mer et se les verser sur la tête, ou même avec la lance à incendie si on veut. Et en tout cas on va se laver à l'eau de mer, même avec du savon, et après se rincer par exemple à l'eau douce. Donc c'est ça pour économiser de l'eau douce qui est assez précieuse quand même quand on est en pleine mer pendant plusieurs semaines. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc à dire en plus, et j'ai envie de dire ouais il y a la cloche, il y a les paddles, il y a les canoës, les machins, mais après faut juste que je m'arrête à un moment sinon ça va être trop long. Et donc du coup là on a derrière les caleçons le Zodiac, donc le petit bateau à moteur qui nous permet de rejoindre le quai lorsqu'on est au mouillage justement, ou pouvoir faire n'importe quel déplacement. Ici le gaz. Je pense que c'est pas mal, on a déjà fait un petit tour, il y a tellement d'autres choses dont j'ai envie de parler sur ce bateau, il y a tellement de mots, de nouveaux vocabulaires, en fait on doit vraiment réapprendre à parler parce qu'en fait tout a un autre nom. Enfin, comme Xavier avait dit dans une autre vidéo, on dit pas serré, on dit souqué, on dit bordé pour tirer la voile, on dit choqué pour laisser filer, il y a plein de nouveaux mots à apprendre et ça c'était super intéressant de se mettre un peu dans ce nouveau monde marin et c'est vraiment un autre monde dans lequel j'ai vécu là pendant quasiment 2 mois. Et je pourrais en parler longtemps mais je vais m'arrêter là et puis si vous voulez en savoir plus, venez naviguer sur le bateau.